Bonjour et bienvenue sur ce vlog Vidéo Plus, par tous les temps et en tout lieu, au service de vos plus belles images. Et aujourd'hui, avec Jean-Yves Martin, chef produit dans la division Broadcast chez Sony. Bonjour Jean-Yves. Bonjour Gérard. Quel avantage offrent les solutions caméra tourelle BRC Sony et la télécommande RMIP 500? Alors évidemment, pour opérer les caméras, il faut pouvoir les piloter à distance, et c'est pour ça que Sony a développé une télécommande. On en a deux modèles, la RMIP 500, qui est la télécommande la plus complète, et puis en complément, on a aussi une RMIP 10, beaucoup plus simple, et qui peut servir de télécommande auxiliaire. Entre parenthèses, d'ailleurs, ces télécommandes s'insèrent dans le même réseau que les caméras, et en parlant de réseau, on y reviendra peut-être, mais tout est pilotable en réseau, dans le même réseau. Donc il n'y a pas de problème ni de connectique, ni de partage des tâches de télécommande entre un automate, une télécommande simplifiée ou une télécommande complète. Tout ça peut travailler en parallèle dans le même réseau. Donc juste pour revenir sur la télécommande RMIP 500, Sony a voulu développer une télécommande qui simplifie la vie et qui assiste l'opérateur dans la réalisation d'un plateau web ou d'une captation avec des caméras robotisées. Et dans cette télécommande, on y a mis des fonctions très intéressantes, comme par exemple la possibilité d'agir sur un bouton de sensibilité direct sur la commande PTZ, le mouvement de la caméra. Donc ça, c'est directement réglable, la sensibilité de ce bouton, donc la vélocité ou la réactivité du joystick est directement accessible par un bouton, pas de menu, pas de setting à faire, c'est directement accessible. Et de la même façon, on va pouvoir agir sur les paramètres de zoom. Donc d'avoir un zoom extrêmement doux, extrêmement lent, pour pouvoir justement faire un effet, par exemple, dans un plan particulier, selon les souhaits du réalisateur. De la même façon, on va pouvoir aussi régler la sensibilité du focus pour avoir un focus très grossier pour dégrossir, si on est très loin, par exemple, le plan focal, et ensuite affiner avec vraiment un multitour pour avoir une précision sur le focus incroyable, de sorte qu'on va pouvoir vraiment tirer la quintessence du point de ce capteur 4K dans l'image. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on a vraiment développé sur cette télécommande. Et en plus de ça, pour justement faciliter la vie des opérateurs, on a ajouté une fonction qui s'appelle Trace Mode. Et le Trace Mode permet d'enregistrer jusqu'à 3 minutes, alors, on n'est pas obligé de le faire sur 3 minutes, mais ça peut s'étendre sur 3 minutes, d'un effet Pan Tilt Zoom Focus Iris préenregistré et le faire rejouer à volonté. Et ceci sur différents types de parcours. On peut enregistrer 10 parcours par caméra et on peut les rappeler à volonté en changeant simplement par un bouton à signe le mode de fonctionnement de la caméra. La caméra ne perd pas d'ailleurs ses modes de preset précédents. On peut basculer la caméra d'un mode à l'autre en fonction des besoins de la réalisation. Donc c'est très très puissant. Et puis en addition de ces fonctions-là, on a développé les deux modes dont j'ai déjà parlé, le mode 1 et le mode 2, qui permet de dissocier complètement les presets PTZ, cadrage, et les presets image, vision, que l'on peut soit associer, soit dissocier, selon le mode de fonctionnement de la caméra. Donc tout ça est réuni dans la télécommande RMIP 500. Tout ça est accessible directement avec des boutons. Pour les fonctions avancées, on a prévu aussi des assignes, des boutons d'assignation, pour pouvoir rappeler rapidement l'iris, le shutter, bon, le point est déjà accessible directement, mais en tout cas des fonctions sur lesquelles on doit pouvoir agir directement pour matcher les caméras sont accessibles par le pupitre, par les boutons assignes. Merci Jean-Yves. Ce post est à présent terminé. Je vous remercie de votre attention et puis je vous dis à bientôt pour une autre vidéo.